Good morning once again, Mr. Bonjour à nouveau à vous, monsieur le témoin. Je vais directement donner la parole au bureau du procureur qui va poursuivre son interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, continuons. Poursuivons là où nous en étions. Nous reviendrons au lieu de chacun des bureaux de district, car tout à l'heure, j'annonce à la Cour que tout à l'heure, il y aura un exercice avec la carte selon laquelle les parties se sont entendues et qu'il faudra s'armer de patience, car l'exercice va être un petit peu long, mais nous allons y arriver, car on demandera aux témoins de marquer certains des lieux. J'aimerais poursuivre, Monsieur le témoin, avec les unités d'intervention auxquelles vous avez fait référence, et j'aimerais qu'on les situe oralement en ce moment, vu que nous sommes toujours sur l'organigramme. Et je saisis l'occasion également pour demander à mes collègues, afin d'aider la Chambre à suivre ce que le témoin vient de mentionner, s'ils ont la gentillesse de consentir à verser au dossier l'organigramme qui est l'annexe 2 de la déclaration du témoin et que nous avons à l'ERN 0010-0020. Il s'agit de l'organigramme de la Direction générale de la police suivant un décret du mois de mai 2007 que le témoin lui-même nous a donné lors de son entretien avec le bureau du procureur au mois de novembre 2011. Si on pouvait l'afficher, s'il vous plaît. Nous en avons une copie papier pour le témoin. Ça va, monsieur le témoin? Vous voyez la pièce copie papier devant vous? Commençons peut-être brièvement avec ça, monsieur le témoin. Est-ce qu'il y a des différences marquées avec l'organigramme tel qu'en vigueur au moment de la crise post-électorale? Il n'y a pas de différence. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on poursuive avec la direction des unités d'intervention. Premièrement, où était située cette direction? Vous pouvez expliquer votre question? Située, c'est-à-dire sa position géographique? Le lieu de la direction lui-même. Dans quel quartier d'Abidjan se trouvait-elle? La direction des unités d'intervention est au sein du ministère de l'Intérieur. Et qui en était le directeur au moment de la crise post-électorale? Au moment de la crise, c'était le commissaire principal, Claude Yoro.
Alors, on voit que sous sa responsabilité, vous avez mentionné tout à l'heure la BAE, Brigade anti-émeute. Pourriez-vous nous indiquer, dans un premier temps, le lieu géographique où se trouvait la caserne de la BAE? La brigade anti-émeute, BAE, est située à Yopougon, non loin du CHU de Yopougon. Donc, dans le quartier Gesco, si je ne me trompe pas? Le quartier Gesco est un peu plus loin. Je dis non loin du CHU. Nous y reviendrons plus tard. Avant qu'elle ne soit située à Yopougon, Gesco, se trouvait dans un autre lieu à Yopougon, n'est-ce pas? Monsieur le Président. Maître Bognon. Monsieur le Président, le procureur vient de dire qu'il est situé à Yopougon-Gesco, alors que le témoin avait dit qu'il n'était pas à Yopougon-Gesco, la BAE. C'est ce que le témoin a dit, Monsieur le Président. C'est clair. Il a dit que le quartier Gesco était un peu plus loin. Le témoin a bien dit que c'était CHU de Yopougon. Je demandais une question de précision en lui suggérant le quartier Gesco et il a clarifié. Je vois pas il y a peut-être un problème de transcrit, mais un problème d'audition, il n'y en a pas. Monsieur le Président, je peux lire le transcript? Of course you can. Bien évidemment. Page page 28 du transcript en français. L'accusation dit donc dans le quartier Gesco, si je ne me trompe pas, réponse du témoin, le quartier Gesco est un peu plus loin. Je dis non loin du CHU de Yopougon. Et donc le témoin n'a pas dit que la BAE était située au quartier Gesco. I'll continue, Your Honor. I think Yes, but I don't see even... Président. Oui, mais je vois pas où est le problème. En tout cas en anglais, parce que ça continue. Et alors, qu'est-ce qu'on lit après? Ben, il y a la suite avec... Donc, c'est pas loin de Yopougon, comme j'ai dit. Et alors, le procureur. J'y reviendrai plus tard. Et avant que ça se trouve à Yopougon, c'était dans un autre quartier, n'est-ce pas? Je ne comprends pas l'objection, maître. Le procureur a juste essayé de préciser de quelque chose qui n'était pas très très clair. À vous, Monsieur McDonald. je vais reformuler la question. Le lieu où se trouve la BAE à Yopougon se trouve à ce lieu depuis quelle année? Quelle date? Alors, au CHU de Yopougon, c'est pendant la crise, mais avant la période que vous avez citée. Sinon, initialement, elle était au camp militaire de Yopougon. Est-ce que vous vous rappelez du mois, donc, et de l'année? Vous dites avant la crise, donc donnez-nous la période, tout simplement. Je ne peux pas vous dire exactement la période, mais je peux vous dire que
ça a été implanté pendant que le ministre Tagro Désiré était encore ministre. Donc c'est avant cette période. La période que vous avez citée, c'est-à-dire de novembre à avril 2011. Et vu que vous le nommez, le ministre Tagro, nous avons le ministre Girioulou au moment des faits de la crise et le ministre, qui était le ministre de l'Intérieur juste avant le ministre Girioulou? Et le ministre Tagro Désiré. D'accord. Et pourriez-vous nous indiquer, vous avez mentionné, je crois, le camp militaire de Yopougon. C'est dans quel quartier de Yopougon? C'est bien à Yopougon, Trois-Rouges. Très bien. Maintenant, passons à la CRS 1. Où était-il situé géographiquement? La compagnie républicaine de sécurité numéro 1, CRS 1, a toujours été à Williamsville. Et qui en était le commandant? Au moment de la période indiquée, de novembre à avril 2011, c'est le commissaire de deuxième classe, Bagro Guigué. Laissez-moi revenir au commandant de la BAE. Qui était le commandant de la BAE? Pendant la période que vous avez citée de novembre, décembre jusqu'à avril 2011, le commissaire de première classe, Loba Emmanuel Patrice. Maintenant, la CRS 2. Où était-elle? Où se trouvait-elle dans Abidjan? La CRS 2, la compagnie républicaine de sécurité numéro 2, est située en zone 4, non loin de la pâtisserie abidjanaise. Donc, dans Marcory. Bien ça? Tout à fait dans le Grand Marcory, mais comme j'ai dit, en zone 4. Et qui en était le commandant? Il y a aussi commissaire de deuxième classe, Touré Marius. Quelle est la mission de la BAE? La brigade anti-émeute, comme son nom l'indique, s'occupe d'appuyer les compagnies républicaines de sécurité dans le cadre du maintien d'ordre. Donc, c'est une unité à vocation maintien d'ordre. Quels sont les moyens organiques à leur disposition, la BAE? C'est une question vaste. Vous voulez préciser pour qu'il puisse répondre avec précision. Parce que les moyens organiques, ça part des véhicules jusqu'au matériel de maintien d'ordre. Je veux comprendre bien ce que vous voulez. Alors justement, véhicules et matériel de maintien d'ordre, les deux.
Alors, la brigade anti-émeute a été créée pour appuyer les compagnies républicaines de sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que nous avons eu le maintien d'ordre très difficile, c'est-à-dire où les gens étaient armés. Et donc, c'est à dessein que le gouvernement, dans de feu président Houphouët-Boigny, a payé des chars anti-émeute pour pouvoir effectivement faire ce maintien d'ordre. Outre les chars anti-émeute, elle a les véhicules. La brigade anti-émeute a des véhicules de maintien d'ordre, c'est-à-dire des véhicules de transport des troupes pour transporter les fonctionnaires. Après donc les moyens mobiles, vous avez les moyens pour le maintien d'ordre. Ça, c'est le même moyen que toutes les unités de maintien d'ordre utilisent. Vous avez les grenades à main, les grenades à fusil. Donc, si on parle de fusil, c'est les fusils lance-grenades, les FLG. Vous avez les boucliers. Donc, c'est tout. Concentrons-nous, évidemment, toujours dans la période de novembre 2010 à avril 2011. D'accord? Vous avez mentionné des chars. Vous avez mentionné des chars sous l'époque de M. Houphouët-Boigny, je crois. Mais au moment de la période de novembre de la crise, la BAE avait-elle des chars? Tout à fait. La BAE avait des chars anti-émeute. Mais ces chars anti-émeute, à la période que vous mentionnez, il y avait deux qui étaient mis à disposition du DEMI, détachement mobile d'intervention rapide, et deux qui étaient restés à la BAE, qui étaient en panne. Et c'est quel type de char? J'avoue qu'il n'y a pas, pas dire quel type. Je vous dis que c'est des chars pour le maintien d'ordre. Ce n'est pas la même chose que les chars de guerre, ce n'est pas la même chose. C'est ce qu'il peut dire. Écoutez, la marque. Je ne peux pas vous donner la marque. Je sais que ce sont des chars qui ont été payés sur les Sud-Africains, mais je ne connais vraiment pas la marque. Comment sont-ils identifiés? Alors, il y a deux groupes. Il y a un petit groupe comme des camionnettes qu'on appelle les chatons. Et il y a un autre qui a des chatons qui peut porter jusqu'à 6 personnes, alors que les chars anti-émeutes les plus grands peuvent partir jusqu'à une dizaine de personnes. Et quand vous dites l'expression char anti-émeute, qu'est-ce que vous voulez dire au juste par l'utilisation du terme char? Je comprends que ce n'est pas évidemment des engins militaires. C'est des engins dans le cadre des anti-émeutes, des émeutes, pardon. Mais pourquoi l'appellation char? Alors nous utilisons le terme char parce que c'est des véhicules qui sont blindés. Comme j'ai dit, c'est à l'occasion des manifestations armées que ces chars ont été payés pour protéger davantage les éléments qui viennent en appui au CRS, aux compagnies républicaines de sécurité. Et donc, comme c'est des véhicules blindés, nous avons appelé chars. Mais ils n'étaient pas équipés de quelques moyens que ce soit, à part les moyens conventionnels.
Et dernière question sur ce sujet. Ils sont quelle couleur et comment sont-ils marqués, de quelque manière que ce soit, pour être identifiables? La couleur des chars de la brigade anti-émeute sont de couleur bleu police. Le bleu police, c'est un bleu un peu foncé et c'est écrit dessus BAE. Outre ces deux chars donc, qui étaient à la demi-heure, au sein de la BAE, avait-il d'autres véhicules pour le transport de troupes? Tout à fait. Il y avait les véhicules, comme je le disais tantôt, les véhicules de transport de troupes. C'était une section, 24 éléments plus le chef, c'est tout. Il n'y avait pas d'autres véhicules. Et quelle est la marque de ces véhicules? Généralement, nous utilisons des Canter, Mitsubishi Canter. Donc, Mitsubishi Canter. La couleur, s'il vous plaît, et sont-ils marqués? C'est encore la couleur bleu police. Et généralement, ils mettent BAE dessus pour qu'on dise de façon visible que c'est un véhicule qui appartient à la BAE. La BAE avait-il des véhicules 4x4? Alors là encore, je reviens pour que ça soit bien éclairé. Les 4x4 double cabine ou bien les 4x4 ordinaires, parce qu'il y a deux sortes de 4x4. Tous. Outre le commandant qui avait un véhicule 4x4 double cabine, il n'y avait pas d'autres 4x4. Couleur et marquage, s'il vous plaît, du double cabine. J'avoue que je ne peux pas dire grand-chose dessus. Je ne me rappelle pas s'il avait une couleur particulière parce que c'est un véhicule qu'il utilisait de commandement, donc il n'y a pas de signe particulier. Vraiment, il ne peut pas dire grand-chose dessus. Donc, ces véhicules, si je comprends bien, je veux juste bien comprendre, il n'y avait rien d'exceptionnel. Oui, le véhicule 4x4 double cabine qu'utilise le commandant n'a rien de particulier. C'est un véhicule qui a été payé au commercial et qu'il utilise en tant que véhicule de commandement, c'est tout. Un véhicule de fonction, quoi. Exact. Revenons au matériel. Donc, ils ont un bouclier. Vous avez mentionné cela. Ont-ils... Vous avez parlé de grenades à main et lance-grenades, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe. Quel type de grenade? Pour que ça soit bien clair. En tout cas, au niveau de la police ivoirienne, nous n'utilisons que les grenades lacrymogènes. Quel type d'arme à feu la BAE avait-elle? Les policiers, de façon générale, utilisent des armes de pointe. Ça peut être un revolver ou un pistolet automatique.
Et je dis que l'ensemble des éléments de la BAE n'avaient pas tous des armes. Quand je dis armes, je parle des armes de poing. On avait quelques calages, mais c'est peut-être une dizaine maximum. Et comme on était souvent l'objet d'agression, ces calages-là nous permettaient de protéger la caserne. Avaient-ils en leur possession autre type de matériel que ce que vous venez de nous décrire? Donc, bouclier, lance-grenades, grenades lacrymogènes, armes de poing, quelques calaches, Nikov, pardon, et les boucliers, hein, évidemment. Rien d'autre, à ma connaissance. Comment étaient habillés les éléments de la BAE? Et précisez-nous, s'il vous plaît, donc la couleur, quelques insignes qu'ils pouvaient avoir, tout élément identifiant des membres de la BAE. Les fonctionnaires de police et de la brigade anti-émeute sont habillés en combinaison noire et la chemise et un pantalon. Chaque fonctionnaire de police avait un écusson qui porte le rhinocéros comme signe. C'est tout ce qui peut indiquer, qui peut les identifier. Très bien. Si vous me permettez juste une petite seconde. Déplaçons-nous maintenant au niveau de la CRS 1. Donc, vous avez mentionné situé à Williamsville. Alors, je vais vous poser les mêmes questions. Quels étaient les moyens en termes de véhicules et en matériel? Au niveau de la CRS 1, la compagnie républicaine de sécurité numéro 1, donc des véhicules Mitsubishi Canter pour le transport de tout. Disons que le matériel de maintien d'ordre, c'est-à-dire les grenades lacrymogènes et les FLG, ça peut être des grenades en main ou en fusil, mais avec les fusils lance-grenades. C'est tout. Alors, le commandant BAE et le commandant CRS-1 avaient aussi un véhicule 4x4 commercial. Quelle est la couleur des véhicules CRS? À ce niveau, c'est la même couleur, la couleur bleue police, sauf, pour faire la distinction, la CRS-1, on met dessus CRS-1, qui fait la différence avec, par exemple, la BAE où c'est écrit BAE. Évidemment, c'est des véhicules administratifs dont ils ont leur numéro d'immatriculation qui n'est pas le même. Et les Mitsubishi Canter, juste pour être bien certain par rapport à ceux de la BAE, c'est exactement le même modèle. C'est des véhicules qui sont fabriqués en chaîne, donc c'est le même modèle. Et les véhicules CRS-1, juste pour s'assurer de bien comprendre, outre le commandant qui avait un 4x4, y avait-il des véhicules 4x4 identifiés à la CRS? Non. Il y avait, comme j'ai dit, le commandant avait un véhicule de commandement, de fonction,
et les autres véhicules de transport des troupes, à ma connaissance, il n'y avait pas d'autres véhicules qui étaient à sa disposition. Comment étaient-ils habillés, les membres de la CRS? C'est la même combinaison, sauf que la BAE est la combinaison bleue, la chemise, le pantalon est bleu, à l'opposé de la BAE qui est noire, et la CRS à écusson, CRS, c'est le même écusson que vous avez en France des compagnies républicaines, c'est la même chose, c'est le même écusson. Et en bas, c'est écrit CRS pour faire la différence avec la CRS 2. Il y a eu vous avez peut-être fait un petit lapsus, mais je pense que tout le monde a bien compris. La BAE, vous avez mentionné qu'ils étaient noirs, parce que le transcrit va indiquer que vous aviez dit bleu. Vous êtes repris par la suite. Mais donc, je reprends. BAE est habillée en noir. CRS, vous mentionnez qu'elle est en bleu. Et le bleu, c'est un bleu police ou un bleu différent? Alors, le bleu, c'est un bleu police. C'est le bleu police. Je n'ai pas fait de lapsus, peut-être que j'ai dit, à la différence de la BAE qui est en noir, la CRS est en bleu. Bleu police. Très bien. Outre, toujours en période de la crise, quel était l'armement en possession, ou utilisé, pardon, ou en possession de la CRS, que ce soit 1, 2, 3 ou 4? En fait, l'armement, c'est tout ce qui concerne pour lutter contre l'émeute, pour faire le maintien d'ordre. Et je répète pour dire que c'était la lacrymogène en grenade et les lance-fusils pour lancer les grenades. Cependant, pour la BAE, même chose, nous avons à peu près 5 ou 6 calaches pour protéger la caserne. Parce que c'était une période où on avait été agressé plusieurs fois. Qu'en est-il des armes de poing? C'est pareil, je répète encore. Les policiers ivoiriens sont dotés en armes de poing, revolver ou pistolet. Et je répète encore pour dire que l'ensemble des éléments de fonction de police n'avaient pas des armes de poing. Juste une petite indication, monsieur le témoin. Je comprends que ces questions peuvent vous sembler quelque peu, comment dire, de commune renommée, mais nous posons les questions pour s'assurer que vos réponses soient bien au dossier. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y avait une brigade spéciale de protection. Brièvement, son commandant, comment s'appelait-il? Pendant la période, c'était un officier de police, si je ne me trompe pas. Ça doit être le lieutenant Quadio. Quelle est la mission de cette brigade spéciale? La brigade spéciale de protection a mission de protéger les personnalités. Ça peut être un homme illustre qui fait une visite en Côte d'Ivoire, par exemple, ou un ministre ou un ambassadeur. Donc, leur mission, c'est de protéger ces personnalités-là. Et donc, juste pour être clair,
direction des unités d'intervention dont M. Yoro en était responsable relevait du directeur général sécurité publique, directeur général adjoint sécurité publique. Tout à fait. Tel que c'est transcrit l'organigramme, c'est le directeur de la sécurité publique qui donne directement des ordres à ces éléments des unités d'intervention. Et quel était le nom, au moment toujours de la crise post-électorale, du directeur général adjoint de la sécurité publique, de la direction générale adjointe de la sécurité publique? Bon, dès que ça va me revenir, je vais vous dire. Il s'appelle Sami Bi Irie. Sami Bi Irie. Sami Bi Irie. Dieudonné. Très bien. Au moment des faits, qui était responsable de la préfecture de police d'Abidjan? Qui était le préfet, donc? Le préfet, à cette période, s'appelle Diané Bitra. Donc, Biané, pourriez-vous l'épeler, s'il vous plaît, pour les fins d'enregistrement? Diané Derda pour D, Juliette pour J, Echo pour E, Hôtel pour H, Echo pour E, Novembre pour N, India pour I, Novembre pour N. Plus loin, B, Bravo, B. Ça va? Merci. Donc, Bitra. Deux mots séparés, évidemment. Qui était l'adjoint de M. Diané Bitra? L'adjoint, c'était à l'époque le commissaire principal, Kouyaté Issouf. Et y avait-il un autre adjoint où M. Kouyaté était le seul? Il y avait deux. Kouyaté était l'opérationnel, c'est-à-dire celui qui s'occupe des interventions sur le terrain. Et il y avait un autre administratif. Donc, la préfecture de police d'Abidjan est responsable des districts, des commissariats. Y a-t-il d'autres, est-elle responsable de d'autres responsabilités ou groupes sous sa responsabilité? Oui, la préfecture de police d'Abidjan avait ce qu'on appelle la brigade mondaine, qui s'occupe de tout ce qui est débit de boissons, avait un groupe d'intervention qu'on appelle SIPA, compagnie d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan. SIPA, Charlie, C, India, I, 2 fois papa, et puis A comme A encore. Y avait-il, outre la compagnie
cette compagnie d'intervention, y avait-elle d'autres brigades ou unités relevant de la préfecture d'Abidjan? Oui, il y en avait encore. Il y avait la brigade moto, la brigade de circulation et la brigade de police de proximité. Petite question, brigade violon, c'est quoi ça, ou violon? Je n'ai pas parlé de brigade de violon. Hein. J'ai dit brigade d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan. Si pas. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, certainement. Alors, je vais reformuler. Violon, c'est quoi ça? Alors, c'est la cellule de garde à vue. C'est une cellule où il y a quelques fonctionnaires qui surveillent ceux qui sont au garde à vue. Dans le violon qui était à la préfecture de police d'Abidjan. Très bien. Alors, le moment est arrivé où je vais maintenant vous demander de passer à une carte. Et nous allons indiquer certaines choses sur cette carte. On a une carte conjointe qui a été admise entre les parties. Alors, elle s'affiche à votre écran. Nous avons la possibilité, donc, de faire un zoom-in. Et je vais donner certaines instructions, évidemment, au greffier d'audience pour qu'on se déplace. Alors, si on pourrait encore faire un zoom-in, s'il vous plaît. Si on peut faire un zoom-in encore avant. Encore une fois. Si on peut descendre. Si on peut descendre toujours. Si on peut aller un peu vers ce qui est, en regardant l'écran, l'ouest. Si on peut monter un petit peu vers le nord. Nord. Hop. OK. Très bien. Alors, écoutez, on voit le quartier, le plateau. Il y a un crayon, il y a un stylo. Vous allez avoir besoin d'une assistance. Je vais vous demander, monsieur le témoin, de nous préciser où se trouvait donc le quartier général de la DGPN. Alors, la DGPN, vous avez le boulevard de la République ici, et au plein centre. Faites juste, peut-être pour que ça soit plus facile et plus... n'indiquez pas le boulevard de la République pour l'instant. Je crois qu'on voit un gros cercle. On voit un gros cercle, c'est la place de la République. C'est ça? Oui, le gros cercle. Non, OK. Pardon. Faites juste indiquer, peut-être par les lettres DGPN, un point où se trouve la DGPN, tout simplement. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Oui, très bien. Donc, vous pouvez faire le point peut-être un petit peu plus gros. Parfait. Si vous pouviez écrire à la main à côté DGPN. Dans votre plus belle écriture, évidemment, il y a beaucoup de gens qui vous regardent en ce moment. Non, c'est une blague. C'est a tough audience, Your Honor.
Très bien. Maintenant, est-ce qu'il est possible pour vous de situer le commissariat c'est-à-dire la préfecture de police du district numéro 4? Il n'y a pas de préfecture de district numéro 4. Le bureau du district. Alors, le district, c'est plutôt à Gamé. Oh, là, nous sommes dans le plateau. Il faut qu'on revienne à Gamé. D'accord. Nous y reviendrons. La préfecture de police d'Abidjan. Il faut que la carte n'est pas bien. Est-ce que vous avez besoin d'un zoom avant? Non, peut-être Un pas. peu plus mais haut? On peut monter aussi. il n'y a pas d'indication, c'est ça. Si j'avais la cité administrative, j'allais dire que c'est juste à côté. On va monter la carte un petit peu juste pour... Est-ce qu'il faut faire une... Sorry, Your Honor, I'm going to speak in English. Pardon, Monsieur le Président, je vais m'adresser à vous en anglais maintenant. Avant de retirer la carte, est-ce qu'il nous faut faire une capture d'écran? Très bien, alors faites une capture d'écran, enregistrez les annotations également, s'il vous plaît. Actually, before doing that, Non, en fait, avant de procéder à cette capture d'écran, je vous prie de m'excuser. à l'écran que vous voyez là. Comme ça va être fait. On ne sera pas obligé d'y revenir. Je répète, il n'y a pas d'indication. Ça dit la carte est muette, donc c'est un peu délicat. Évidemment, au meilleur de la précision que vous pouvez faire sur cette carte, je n'ai pas d'indication. Si j'avais par exemple l'hôtel Tiama, j'allais vous dire c'est juste en face. d'accord? Il n'y a rien du tout. En face de l'hôtel Tiama? Oui. Très bien. Alors, sauvegardons cette image, s'il vous plaît. Can we delete the previous annotation? La greffière d'audience, est-ce que nous pouvons supprimer la dernière annotation? Le document a été enregistré. Can you always also give us Le Président, est-ce que vous pourriez nous donner une cote de référence immédiatement, s'il vous plaît? My apologies. La greffière d'audience, toutes mes excuses, Monsieur le Président, il s'agit de CIV REG 00134. Merci. Le Président, merci. Monsieur le procureur, poursuivez. I'm going to ask the court clerk to go. Monsieur MacDonald, je vais demander à la greffière d'audience de bien vouloir remonter en haut de la carte et de faire un zoom avant, un autre zoom avant, un peu plus bas. Non, il vous faut faire un zoom arrière maintenant. Monsieur le témoin, je vais vous demander encore une fois, êtes-vous capable de nous situer, et si on monte un petit peu, êtes-vous capable de nous situer la préfecture de police? Approximativement, évidemment. Oui, mais c'est difficile pour moi puisque il y a la carte est muette. Vous voyez le plateau, le quartier. Mais je n'ai aucune autre précision pour me dire, comme j'ai dit, si c'est la préfecture de police, c'est pas loin de la cité administrative. Mais il faut qu'au moins on sache où est la cité administrative.
Il n'y a rien sur la carte. Est-ce que je vous pose la question parce que le témoin précédent a réussi à faire certaines marques? Alors, puis, je veux dire, quand même. Maybe can I be... Le président, peut-être puis-je être utile. Nous avons déjà 2 cartes qui ont fait l'objet d'accords entre les parties et qui sont beaucoup plus détaillées. Monsieur McDonald interrompant, effectivement, utilisant ces cartes-là, le président, des cartes où l'on voit Abidjan, Monsieur McDonald. Ces 2 cartes, le président, la première de ces cartes porte la référence 00920006, il s'agit du plateau d'Adjamé. Ensuite, la carte 0007 et l'autre carte. Voilà les 2 cartes qui peuvent être exploitées. Monsieur McDonald, tout à fait, Monsieur le Président, merci. Nous allons procéder ainsi. Malheureusement, les 2 cartes auxquelles vous avez fait référence ne portent pas sur toute la région, la zone d'Abidjan, mais nous allons commencer par cela.